Ben, en fait, mon premier deuil, c'est mon frère Benoît qui s'est tué dans un accident de moto. Il avait 25 ans, moi j'en avais 23. Puis à 23 ans, l'annonce de la mort comme ça, là, c'est très inattendu, c'est très soudain. Je sais pas comment réagir, je sais pas quoi faire, mais je sais que pendant la cérémonie, c'est mon frère qui avait tout organisé. Puis mon frère, Benoît, qui a eu l'accident, n'a pas été exposé. Donc les gens n'ont pas eu la chance de le voir. Et Puis toi quand aussi, moi, j'ai ça pas eu la t'a chance. manqué. Puis ça m'a manqué. Puis quand le cercueil est arrivé à l'église, j'ai pris les jeans de mon frère Benoît, qui étaient tous déchirés, qui était sa particularité. Il achetait ses jeans, puis il les déchirait pour qu'elle la vieille. Ouais. Je les ai mis sur le cercueil, comme on fait, mettons, un drapeau. Là. Fait que là, pour que les gens savaient que c'était lui qui était là. C'est ça qui m'a connecté à la mort de mon frère. Puis ça a soulevé beaucoup d'émotions, puis je m'en rappelle vraiment comme si c'était hier. Puis je le referais si c'était à refaire. La paire de jeans, là, ça venait te connecter avec, Ouais. avec ton frère, puis avec l'événement aussi, parce que Ouais. là, tu déposais les jeans sur le cercueil. Donc, il y a quelque chose du geste qui peut être thérapeutique. C'est ça que Ouais. j'entends. Oui, là. tout à fait, tout à Ouais, fait. ouais. Ben, j'ai aussi ma mère qui a fait de l'Alzheimer, puis que je savais que c'était, on savait tous que l'Alzheimer, que la fin de c'est une maladie dégénérative qui mène jusqu'à la mort. Fait que moi, j'ai profité des moments que ma mère avait de lucidité. Tu sais, je pouvais y parler pendant, mettons, des heures, jusqu'à temps qu'elle ait cette petite brèche de lucidité pour connecter avec elle, pour profiter de ça le plus possible. Puis je passais du temps avec elle, on écoutait de la musique, on a fait du ski de fond, puis quand elle était, on a dû l'amener dans un centre de longue durée, un hôpital, là, fait que j'allais la visiter régulièrement. Et alors là, tu as vécu le deuil de ton frère, le deuil de ta mère, et... Ouais, puis là, il y a le deuil de mon père aussi, comme mon père est mort de démence. Pas de l'Alzheimer, mais ça se ressemble. Puis ben, avec lui aussi, j'ai profité, je faisais la même stratégie qu'avec ma mère, d'essayer de, quand est-ce qu'il y aurait ce moment de lucidité, pour qu'il me reconnaisse, puis qu'on se dise des vraies affaires, tu sais, puis qu'on ait des moments intenses ensemble. Ben, j'avais besoin de signifier l'amour que j'avais pour eux, là, tu sais. Puis ça, c'est des... Non, mais c'est fort important ce que tu dis, Simon, Ouais. parce que beaucoup de gens, parce que leurs parents sont dans cet état quasi végétatif, là, de perdre la mémoire, de perdre qui ils sont, il y a une coupure qui se fait déjà là. Toi, tu es resté accroché jusqu'à temps que tu puisses sentir cette petite lueur pour être capable d'être en connexion, puis la connexion, pour qu'elle ait un sens, tu dis, j'avais besoin d'exprimer mon amour à mes parents. Wow! C'est vraiment touchant, Simon, là. Ouais. C'est propre à toi, ça. Et je trouve que c'est une belle piste d'amour à suivre pour les gens qui vivent effectivement avec des parents qui vivent l'Alzheimer ou la démence. Wow! Merci. Puis mon père, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai organisé la cérémonie, les funérailles, là, parce que mon frère plus vieux, j'ai dit, bon, je pense que tu en as assez organisé, là, c'est à mon tour à cette heure. Fait que j'ai pris la relève avec un autre de mes frères pour organiser ça, le service. Puis j'ai fait un témoignage T'as rendu oratoire. hommage. J'ai rendu hommage à mon père, j'ai écrit un petit texte, vraiment un beau petit bijou qui m'a fait du bien, qui a fait du bien à tout le monde. Puis ça, Comme quoi, dans l'écriture, ben il y a des choses qui passent à travers ça, puis Ouais. c'est un geste thérapeutique, là, Ouais. que de dire, ben cette personne-là, elle a fait partie de notre vie, puis voici ce qu'elle est, puis voici ce qu'elle nous a rapporté, ce qu'elle nous a donné, ce qu'elle nous a offert. Hein? Ça soude ni plus ni moins le vécu avec l'absence de la personne parce qu'elle est décédée. Wow! Ouais. Fait que ça a été thérapeutique pour toi, là. Oui, c'est le fun parce que les écrits restent, puis de temps en temps, je le relis. Ça me permet d'avoir un petit clin d'œil, puis un petit hommage encore. C'est juste pour venir... Mais parce que tu es fier de ça. Bon, oui, je suis très fier de mon témoignage, vraiment, là. C'était quelque chose de beau, là. C'était très bien. Je suis Parce que vraiment tu y fier. avais mis beaucoup d'amour, Ouais, toi aussi. Oui, oui. J'ai réussi à faire broyer un de mes oncles qui broyait jamais. Fait que... C'est pas peu Il est dire. en maudit après moi, là, mais bon. Et puis, il y a quand même un deuil assez important aussi. Là. Tu disais tantôt que tu as fait un AVC, puis suite à ça, ben, ta vie a changé. Oui, ma vie a changé énormément. J'ai dû faire le deuil de la carrière, puis le deuil de l'aisance matérielle aussi, parce qu'il ne faut pas se le cacher, une rente d'invalidité,
c'est pas la loterie, c'est pas l'Auto-Québec gagnant à vie, ça, là. C'est plus un pauvre à vie, là. Fait que j'ai dû faire le deuil de ça. Ouais. Puis la relation avec ma conjointe aussi est terminée. Fait que j'ai dû faire le deuil de ça aussi, là. Puis toute la capacité physique, l'endurance, il y a plein d'activités que je faisais que je suis plus capable de faire. Du ski alpin, du vélo, là, ça c'est terminé. Alors, quels sont les moyens que tu as pris là, pour faire face à cette nouvelle vie qui était complètement chamboulée? Ben, en fait, ce que je fais, c'est que ce que j'ai obtenu, qui est pour moi la valeur la plus importante, c'est le temps. J'ai gagné du temps. Je trouve ça vraiment, c'est vraiment un beau cadeau en quelque part, tout le temps que j'ai à ma disponibilité pour profiter de la vie. Puis je marche beaucoup, je vais en nature, puis je me dis, je travaille plus. Tant qu'à pas pouvoir travailler, je suis aussi bien faire ce que j'aime. Fait que j'occupe mon temps à Alors, faire... toi, tu ne perds pas ton temps. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de travailler, moi. Non, mais t'as pas le temps de perdre ton temps. Non, j'ai pas le temps parce que le temps a beaucoup de valeur. Ouais, j'ai pas le temps, effectivement. Ouais. Ben, je fais beaucoup je fais des ateliers de peinture, je fais du théâtre amateur, je fais des Toastmasters où on fait des discours aussi. Puis je m'occupe, je fais beaucoup d'activités. Puis j'ai fait une année aussi au Centre de relations d'aide à Montréal, le CRAM. Ouais. Puis ça m'a permis de beaucoup Comprendre. me connaître, puis comprendre mes émotions, puis connaître mes émotions, puis de les vivre, puis de les exprimer. Puis... Alors, c'est comme si le deuil de ta santé t'a permis de te connecter davantage à la vie. Oui, tout à fait. J'ai remarqué que mon père, c'est pas une personne qui exprimait ses émotions, puis ma mère encore moins. Puis les deux, lui est décédé de démence, puis ma mère d'Alzheimer. Fait que pour moi, les émotions non exprimées, ça devient un poison sur le long terme. OK. Fait que j'ai pas envie de rester pris avec ça, puis... Parce que mon père, quand son cerveau fonctionnait plus au niveau de la maladie, toutes ses émotions sortaient, mais tout croche, tu sais. Ses émotions, tous ses secrets sortaient, là, mais c'est comme... J'ai pas envie de faire vivre ça à mon environnement non plus. Fait que j'aime mieux vivre les émotions quand elles sont là, tu sais, que de les cacher puis de les mettre ça sur le tapis, là. On n'est pas une île, hein, on a besoin des autres. Puis le deuil, c'est de donner une valeur à la perte. Puis si je donne une valeur à la perte, bien, c'est sûr que je vais donner une valeur à ce que j'ai ou à mes vies. Tu sais, les gens que je côtoie tous les jours, les gens qui sont vivants, je suis content qu'ils soient là parce que je sais qu'ils ne seront pas toujours là. Puis si je peux assumer le fait que, oui, je mets une valeur à la mort de mon père, ma mère, puis mon frère, puis à mes pertes, je vais mettre une valeur à ce que j'ai, ce qui est encore plus formidable.